Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et cette fois-ci on se retrouve pour l'unboxing de La Mort aux Trousses et de son extension Toxique. C'est un jeu de l'auteur Scott Almes qui a également fait le jeu que j'aime beaucoup, Warp's Edge, et il a également fait les Tiny Epics. Donc là on se retrouve encore sur un jeu solo, sur un thème qui fait penser fortement à Mad Max. On va avoir du coup notre véhicule et on va devoir se défendre face aux autres véhicules. Il y a une campagne qui est incluse, qui a l'air vraiment très sympa. Hop, alors, on va découvrir tout ça, donc on va commencer par la boîte de base, avant de regarder l'extension. Juste avant, en fait, l'extension, c'est une boîte, juste une boîte carton. Et vous voyez, moi par exemple, j'ai reçu Bondé. Alors en soi, je trouve ça pas plus mal, surtout si ça rentre dans la boîte de base. On n'a pas besoin d'une belle boîte, après on sait plus quoi en faire. Donc comme ça, j'aurais pas de regret de le jeter. Alors, on va découvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Oh! Déjà, ça commence bien. Alors, la règle de jeu qui est vraiment très semblable à celle de Warp's Edge sur la présentation. J'aime beaucoup les illustrations. Je sais pas si c'est le même illustrateur. C'était qui sur Warp's Edge? Ah non, Tyler Johnson. Et ici, est-ce qu'ils l'ont marqué sur le livret? Ça n'a pas l'air. C'est à l'arrière de la boîte. Illustration Brett Parson. Donc non, c'est pas du tout le même illustrateur. Je trouve que c'est un peu le même, enfin pas univers, mais la même technique. Alors, après j'y connais rien. je dis ça, mais c'est uniquement un ressenti. Je n'y connais rien en art. Ok, donc il y a une bonne règle avec l'histoire. Alors, on va lire l'histoire. Ça donne toujours un petit effet quand même. Vous entendez des moteurs vomir au loin, alors que vous chargez la dernière caisse de matériel dans votre véhicule. Vous les avez durement gagnés, ou plutôt, vous les avez dérobés à la tribu de pillards qui hante la région. Vous devez à présent les amener à bon port, au bastion sans défense situé de l'autre côté de la montagne. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Pour y parvenir, vous devrez traîner votre tas de ferraille à travers la vallée de la mort, où pullulent le maraudeur et mercenaires sans pitié. Vous et votre cargaison valez votre pesant d'or, mais vous ne vous rendrez pas sans combattre. À en croire le bruit des moteurs, il vous reste tout juste assez de temps pour bricoler une arme de fortune et à la fixer à votre bolide. Et même s'il n'est plus aussi rutilant qu'auparavant, il en a encore sous le capot. Mais cela sera-t-il suffisant pour traverser la vallée de la mort? Donc, une première histoire très sympathique. Donc le matériel qu'on va découvrir un peu après. La mise en place du chapitre. Des difficultés, c'est pas plus mal. Ça a l'air assez complet comme jeu tout de même, assez complexe. Alors moi c'est ce que j'aime bien aussi, mais il faut que les mécaniques de jeu soient vite assimilées, parce que je trouve que s'il faut faire 10 parties pour comprendre les règles et les avoir bien en main, c'est un peu dommage. Donc il y a quand même pas mal de pages, hein. Là on est à 29 pages. Il y a quand même pas mal de pages à lire. Une page sur les clarifications, les crédits comme à leur habitude, et derrière on a le guide de référence qui va être bien pratique, surtout pour les iconographies. Et du coup ça c'est les différentes actions. Ouais, il a l'air d'être assez complexe quand même pour qu'ils mettent autant de choses sur l'aide de jeu. Ok. Ouh, très joli. Le journal avec des petits onglets. Chapitre 1, chapitre 2, c'est différents chapitres. Ok, on va juste regarder le début. Hop. Ah, bah voilà. Donc le chapitre 1. On aura l'occasion de le découvrir en vidéo, mais voici comment ça se présente. Et ça du coup, ah c'est même pas... Ah si, c'est l'histoire du chapitre 1, et ensuite on a un onglet ici pour aller plus loin. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin? Je ne suis pas sûre. On va se garder la surprise pour la suite. Donc ça c'était, je pense, juste la mise en place. Ok, parfait. Et bah très, très chouette journal. Ensuite on a les plateaux. Oh. Deux bolides. La mort aux trousses. Oh, il y en a même d'autres encore, donc. Ils sont pas tout à fait pareils, tiens. Les bords en bas sont pas tous les mêmes, c'est rigolo.
Là par exemple, il n'y a quasiment rien. Il n'y a même rien du tout. Donc voilà. Donc 4 véhicules. Une aide de jeu qui est recto verso. Guide des symboles. Ok. Ouh, j'aime bien ces petites enveloppes là. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Chapitre 3, donc peut-être qu'on les ouvre à la fin, peut-être au début. Je préférais que ce soit à la fin, un peu en mode on débloque quelque chose, mais bon, c'est vraiment de la préférence. Ok, donc il y en a pas mal. Ah, par contre, hop, ça s'ouvre. Voilà. Oh, il y en a qui sont sacrément épais. Ok. Ça va sûrement nous apporter un peu de contenu. On va pas s'en plaindre. Hop. Alors des mini-dés. Pour le coup, ils sont vraiment tout petits. J'en ai pas sous la main pour comparaison, mais ils sont très petits. Et les blancs, ça fait pas très... Bon, c'est des dés classiques, quoi. Les rouges te donnent un peu plus envie de jouer avec. Les blancs, c'est vraiment lambda. On a des petites pierres. Pas mal. On en a... c'est quoi ça? C'est très bizarre ça. Regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être juste une autre pierre, une pierre de couleur, mais c'est vrai que la forme est très particulière. On va regarder sur livret de règles. Sur la première page, on avait les jetons de dégâts rouges. Ah oui, dégâts rouges et dégâts orange. Ok. Ensuite, des cartes. Ah bon, il y a un petit jeton là, mais bon, très basique. Ah là, il y a quand même un petit dessin dessus. Un volant, je pense. Tac. Ça j'enlève. Hop, j'en veux pas. Ok. Et il y a aussi plusieurs pochettes. Ça, c'est très cool. Sûrement... Alors, soit pour les cartes, mais autant au début c'est utile, après pas tellement. Soit pour ce qu'on va débloquer là, je pense. Alors, on ouvre les cartes. Alors, nous avons les personnages. Ça, c'est quoi? Si on prend dans l'autre sens. Regardez les... Hop. Alors, ça, c'est les cartes équipement en violet. Ok. Alors là, pour le coup, vu comme ça... Oups. Alors, c'est des petites cartes... c'est pas trop mal. Ça me va bien, moi, des petites cartes comme ça. Ok. Là, ça manque d'un petit insert. Hop. Ensuite, on a... ça, c'est quoi comme carte? Les cartes ennemies. Il y en a déjà beaucoup aussi. Donc ça, c'est les vaisseaux... enfin, les vaisseaux, les bolides ennemis. Faudra les mélanger. Ils sont très chouettes. Alors là, c'est vraiment des bolides de base. Je pense qu'on va en débloquer d'autres ensuite. Celui-ci, il y a déjà une petite tourelle, l'incinérateur. Ils ont des noms différents, mais les images, il n'y en a pas tant que ça de différentes. Ok. Donc ensuite, on a des cartes destruction. Hop. Je crois que c'est toutes les mêmes pour le coup. Ça a l'air. Et enfin, on a des cartes... Ah bah, il y a... Hop. Des cartes d'amélioration. Donc ça se met sur notre bolide. Et du coup, les héros qu'on a déjà un peu vus. Donc 4 héros. Voilà. Et bien on a déjà fait le tour de la boîte de base. Alors pour le moment, moi je vais les ranger comme ça. Et en fait, je vais même pas... Hop, je vais juste mettre aux deux côtés. Et je vais juste y pousser parce qu'on va avoir l'extension. Alors, l'extension toxique.
Elle apporte plusieurs choses. Elle apporte des nouveaux véhicules. Donc on passe, il me semble qu'on en avait 4, on passe à 6. Des cartes d'amélioration, équipement, un livret de campagne, des enveloppes, 3 nouvelles enveloppes, 9 cartes ennemies, des jetons héros, des jetons toxiques, donc je pense que c'est cela. Un livre de règles normal et des cartes. Alors, une nouvelle menace émerge des confins de la vallée de la mort. Ravagée par la bombe atomique et les retombées radioactives, un fantôme ressurgit de votre passé pour assouvir son désir de vengeance. Il est l'heure de reprendre la route. Ok, et ben on va ouvrir ça. Alors ça s'ouvre là-haut. Comment ça s'ouvre? Là. Hop, allez. Alors c'est rigolo qu'ils aient fait un peu un relief, même sur l'extension. Il y a du relief, ça se voit pas bien en vidéo. Il y a un peu un effet de surbrillance sur cette Enzo. C'est étonnant quand c'est juste un carton simple. Hop, alors, donc le livret de règles de l'extension. Alors, il y a une histoire, je sais que vous aimez les histoires. On ne trouve jamais vraiment la paix dans la vallée de la mort. Juste quelques moments de calme avant la tempête, et celle-ci approche inexorablement, inlassablement. Bientôt, le vombrissement des moteurs résonnera à nouveau à travers le désert brûlé par le soleil et les retombées radioactives. Vous pensiez pouvoir profiter d'un moment de quiétude, mais c'était une erreur. Une nouvelle menace émerge des confins de la vallée, ravagée par la bombe atomique. Un fantôme ressurgit de votre passé pour assouvir son désir de vengeance. Il est l'heure de reprendre la route. Donc avec le journal. Donc là, on a beaucoup moins de pages. Le livret est un peu moins costaud. Hop. Les nouvelles capacités et les nouveaux héros. Avec les crédits à l'arrière. Alors du coup, j'espère que ça ajoute pas trop de choses de différents. Vu que, à mon avis, sur la carte de référence, enfin sur le niveau de règle de base, ils ne doivent pas prendre en compte ça. Ok, donc ça c'est la première. Donc on a des pochettes qui continuent, chapitre 8, 9, 10. Ah, il y a des symboles dessus, je sais pas s'il y en avait sur les autres. Ah si, il y en avait aussi, j'avais pas vu. Ok. Des nouvelles cartes. Donc des cartes amélioration. Les deux héros, les deux nouveaux héros. Ça je sais déjà plus ce que c'est. Équipement, je crois. Et les ennemis. Des nouveaux véhicules. Et, alors celui-ci on avait déjà, mais du coup on en récupère une nouvelle illustration. Avec des produits toxiques. Ok. Donc ça, ce sont les nouvelles cartes. On a les nouveaux jetons, qui sont très bizarres aussi. Comme les rouges, c'est très bizarre. Donc ça, c'est du poison. Des jetons de poison. On a le journal qui est relié. Ça, quand même, ça a souligné la qualité de réalisation. Donc pareil, avec les 3 nouveaux onglets. C'est très bien fait. Oula, oulala, ou le spoil. Je vais vous le couper, vous le foutez, je vais voir. Hop. Et du coup, pareil, la mise en place est très sympa. Tac. Et du coup, les deux nouveaux plateaux de jeu. Oui. Nos 2 nouveaux bolides, du coup, c'est des plateaux de jeu. Et voilà, on a fait le tour du coup de l'extension et de la boîte de base qu'on a ici. Donc déjà, beaucoup de matériel, mais tout devrait rentrer dans la boîte de base. Je trouve que ça manque juste un petit insert, donc je vais regarder pour m'en faire un en 3D. Enfin un truc assez simple en fait, hein, juste pour ranger les cartes et les jetons, il n'y a pas besoin d'un truc bien compliqué. Surtout qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, donc faut que ce soit assez adapté pour pouvoir tout ranger. Ça c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne nous ait pas fait un joli insert. Ok, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais ranger tout ça tranquillement pour que ce soit le rangé le mieux possible. Et puis je vous dis à très bientôt pour une partie sur le jeu. Passez une très bonne journée et amusez-vous bien. Ciao!